Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo de TLW 2016 édition WCW 1991. Ça fait une éternité que j'ai pas fait une vidéo de la WCW. Je suis vraiment content d'en faire un. En fait, je pense que j'en avais déjà parlé. Je suis pas très égal dans mes séries en général. Pourquoi? Parce que souvent quand je vais jouer, ces vidéos-là, je les fais pour le fun. Je les fais pas pour vraiment rien d'autre. J'ai absolument aucune ambition avec ça, sauf celle d'avoir du plaisir, puis de construire quelque chose, puis de le partager avec vous autres, puis d'écouter vos commentaires et tout ça. Puis, des fois, ça arrive que j'ai juste un petit peu moins le goût de faire une série, puis que je m'investis plus dans une. Dernièrement, j'ai beaucoup plus joué à No Mercy sur 64 et j'ai quand même un petit peu joué à Shank 2 aussi, que ça me faisait un petit break de jeu de lutte, de jouer une fois de temps en temps à quelque chose d'autre. Puis ça m'a fait quand même pas mal de bien de faire ça. Les autres séries vont quand même bien. NJPW, c'est la moins populaire, je dirais en ce moment, mais c'est quand même une série que je vais continuer. Celle de la LWR marche très bien aussi avec la TNA. Mais celle-là, ce qui est le phare de mon channel au complet, en est une que j'ai un petit peu délaissée en ce moment. Pas parce que peut-être parce que j'avais peut-être un peu moins le goût, mais en même temps, je veux la continuer. Je reviens parce que j'avais le goût. J'étais supposé, dans ma tête, j'avais prévu faire une vidéo de Shank 2, mais après, je me suis dit, il me semble qu'il faudrait que je fasse une vidéo de WCW. J'ai le goût ces temps-ci. Je sais pas si vous avez vu le gigantesque profit qu'on a fait au mois de juillet, 885 517 $. C'est le plus gros profit qu'on a fait depuis le début de la partie. Pourtant, on a plein de coûts qui augmentent. Nos shows coûtent plus cher, nos workers coûtent plus cher, sauf que l'argent qu'on fait de la télévision a augmenté, l'argent qu'on fait de nos ticket sales a augmenté aussi le mois passé. Ça a été un superbe mois passé et je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut dire, mais je pense qu'il y a eu les lutteurs qu'on utilise, on les utilise bien. Moi, quand j'ai décidé de mettre Roddy Piper champion du monde, je me suis dit que c'était peut-être un risque, mais depuis que Roddy Piper est le champion, la qualité des shows a augmenté par rapport à quand Ric Flair était champion. Évidemment, on a la situation que Roddy Piper ne reste pas avec nous pour très très longtemps, mais ça, on va dealer ça en temps et lieu. On a, je pense aussi, le fait que Scott Steiner est devenu champion des États-Unis a beaucoup aidé aussi. Il est un meilleur champion, à mon avis, que Vader sur certains points. En tout cas, meilleur que Lex Luger l'a été. Vader a été un super bon champion, mais des fois, ça a essayé entre le C, le B puis le B-. Scott Steiner, je pense, pour être un excellent champion du monde éventuellement, il dirait même avant la fin de l'année probablement, mais pour le moment ça nous fait un excellent champion des États-Unis. Maintenant c'est le temps de penser à Main Event, on va avoir nos deux shows mineurs et on a un gros 6-man tag pour le prochain show. Donc le Rock'n'Roll Express et le Junkyard Dog qui vont affronter les Jet Sets et Buddy Landel dans un 6-man tag. Et je vous dirais que j'ai bien hâte de voir ça. Je pense que une rivalité Rock'n'Roll Express et voyons, c'est quoi leur nom là, les Jet Sets va vraiment être quelque chose d'intéressant à voir aller. Et Salaude. Et on va regarder un peu les nouvelles. On sait que Steve Armstrong a quitté notre fédération. Ah non, Scott Armstrong. Oh, Steve Armstrong Rising. Steve Armstrong est devenu un sujet non commun dans la lutte. Certains disent que ça va être une future superstar. Les commentaires d'un radio show ont dit qu'il pourrait aller très très loin. J'aimerais ça que Steve Armstrong aille vraiment loin, parce que Steve Armstrong, c'est pas un lutteur qui a percé finalement dans sa carrière. C'est un gars avec énormément de potentiel, un lutteur super talentueux, mais c'est pas lui. Il a même pas atteint le niveau de Brad Armstrong, qui a finalement pas du tout été à son potentiel lui non plus. Il a certainement pas été du potentiel de Double J JC James, qui était BJ James, qui a été le Road Dogg, qui était aussi un de leurs frères. Bon, ok, des nouvelles de ça. Al Snow est à la NJPW. Ah, ok. On a un .25 pour Main Event. La AJPW a fait un match entre Stan Hansen et Abdullah the Butcher qui a fait un A. Ben, tant mieux, j'aimerais savoir ça. Et on va continuer d'avancer.
Ok, pas eu grand chose. Il y a la HPW qui lutte encore. Taue et Ogawa ont affronté Hansen et Kikuchi dans le main event pour un P+. Ah. Et c'était, je pense, le gros show de la SWS avec Tenchiru Tenryu qui a battu Tiger Mask. J'aurais aimé savoir ça. Et Akira Maeda qui a battu Shinji Takano. Dino Bravo qui était à la WWF va être dans le Mid-South. Barry Douglas se retire, je sais pas c'est qui. Ok, pas beaucoup. Oh, Bob Bradley quitterait la WWF, j'ai pas tant d'intérêt. Ok, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose à l'horizon en vue de notre show qui s'en vient. Ok, pas d'incident. Toujours bon ça. Donc, qu'est-ce que j'aimerais ça? Développer quelque chose. Peut-être Killer Kyle. On va essayer de développer Killer Kyle. Mettons un Killer Kyle puis un gars comme Eddie Guerrero. Non. Ok. Donc, je book. Et on se voit un peu petit plus tard. Salut tout le monde. Ok, c'est parti pour le premier match. Donc, le show est à Puerto Rico. Donc, ça veut dire que là, moi, je m'en suis rendu compte vers la fin. Il a fallu que je change complètement tout mon show. Parce que j'avais beaucoup de promos. Puis, à Porto Rico, ben, les gens ne comprennent pas ce qu'on dit. Donc, parce qu'ils ne parlent pas tout en anglais. Donc, là, ça fait en sorte qu'on perd des ratings pour les shows. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas mal changé un petit peu le show. Je l'ai axé un petit peu plus lutte. Le show commence avec Mike Awesome qui affronte Joey Maggs. Maggs est un lutteur local qui lutte à Porto Rico. Awesome le bat à 7 minutes 7 avec son Awesome Bombs avec une domination dans les Road Agent Notes, ce qui a certainement baissé la qualité du combat. Mais Mike Awesome va aimer son performance skill, puis il continue là, de dominer. Là, je vois pas comment il serait pas un opener à la fin du prochain mois, là, honnêtement. Ensuite, on a un match entre le Great Suzuki et Sean Waltman. Je me suis dit que ce serait bon, ça, un combat de la sorte. Suzuki, on le fait pas tout le temps gagner, mais là, on fait un match court où Suzuki l'emporte sur Waltman à 5 minutes 08 avec un Michinoku Driver pour un D-. Suzuki améliore son performance skill, tout comme Sean Waltman avec ce match-là. Le Suzuki a quand même des bonnes performances une fois de temps en temps. Donc, c'est ça, j'aimerais bien ça, hein, parce qu'avec l'arrivée de Jushin Thunder Liger, Suzuki va être encore plus demandé. Un gros combat par équipe. Brian Lawler fait équipe avec Thunder, qui est un lutteur local. Thunder était un lutteur à l'USW en 1992, je pense. C'était une équipe qui n'a pas trophée très très longtemps avec Lightning. Malenko et Benoit font une belle performance de C- chacun. Alors que du côté de Thunder, on fait un E+, et un E seulement de Lawler. Lawler m'impressionne toujours pas vraiment. Voilà. Pas grand chose à en dire, mais sauf que les Cripplers continuent d'augmenter. On va s'en servir au pay-per-view des Cripplers. Ils vont enfin avoir leur moment. On va voir ce que ça va donner. Donc un bon D+. Et on termine le tout avec un match entre Terry Taylor et Sabu. Terry Taylor qui a pas beaucoup de hits en ce moment. Réussit à battre Sabu avec son sharpshooter. Ça lui met un D. Terry Taylor a le momentum et le moral dans le tapis ces temps-ci. Donc, on lui donne une petite victoire comme ça. Un D pour terminer. Le show commence avec un vidéo de Brian Pillman qui s'entraîne en vue de son futur combat contre Ric Flair. On sait que Pillman a réussi à faire le pin sur Flair lors du dernier show, alors qu'il faisait en équipe avec Ron Simmons pour affronter Flair et Butch Reed. Donc, le rematch aura lieu à Clash of the Champions. On commence avec un C. On a un combat par équipe. Smash Up affronte le Wild Bunch. Le Wild Bunch qui sont en train de se dessiner un title shot à Clash of the Champions contre les Wild Samoans. Le Wild Bunch qui l'emporte sur Smash Up avec quand Billy Black fait son pile driver sur Killer Kyle. En termes de performance, le meilleur a été Joey Deaton avec un D+. Un combat, ma foi, plutôt ordinaire, hein, disons-le. Mais c'est pas grave. Sinon, c'était un pas pire match là, qui continue de les crédibiliser en fait. On a ensuite un vidéo qui hype le combat entre Arn Anderson, Baron Dem, Hall et Luger à Clash of the Champions.
ça n'a pas l'air d'avoir fait beaucoup d'effets, des plus seulement. On a Scott Steiner qui rencontre Woman en coulisses. Woman a vraiment l'air de vouloir flirter avec Steiner. Steiner n'a pas l'air trop intéressé, mais Woman est comme vraiment insistant. Steiner dit j'ai pas le temps, faut que je me prépare. Tout le kit. Et là, Woman semble un petit peu insulté. Et boum! Bobby Eaton arrive en arrière. Hein, Eaton, Eaton est le poulain de Woman. Tabasse un peu Scott Steiner, il s'en va. Seulement un des plus, pas un gros segment pour cette rivalité-là. Un match entre Brad Armstrong et Sgt. Buddy Lee Parker, étonnamment le meilleur combat depuis le début de la soirée. Brad Armstrong fait des bonnes affaires. Fait que je me suis dit, oh, il a une petite victoire ici contre Buddy Lee Parker. Buddy Lee Parker fait pas des mauvais combats en général. Un C-. Brad Armstrong améliore son performance skill. Peut-être tout à fait correct. C'est un petit match de... Et notre main event, Junkyard Dog et le Rock'n'Roll Express affrontent Buddy Landel et les Jet Sets. Et sans ce combat-là, Buddy Landel va surprendre le Junkyard Dog avec un corkscrew elbow drop pour la victoire. Tout le monde a fait un C. C'est moins la meilleure performance à Ricky Martin qui a eu un C. Ricky Martin va améliorer son performance skill. Sinon, Junkyard Dog baisse la note du combat, mais c'était acceptable. Après le combat, Martin et Gibson veulent se venger sur Jeffrey King et Steve Austin, sauf que Paulie Dangerously arrive, donne un coup de cellulaire derrière la tête de Ricky Martin. Gibson veut intervenir, mais Jeffrey King fait comme une attaque au genou de Robert Gibson et King et Austin tabassent le Rock'n'Roll Express pour finir le show avec un C-. C'était pas un gros show, ça, et on a eu seulement 808 personnes qui sont venues à Puerto Rico voir ce combat-là. Je sais pas pourquoi, là, mais je sais que le jeu me met automatiquement à des villes, puis en général, je demeure quand même plutôt nice, là. Je veux dire, je suis pas trop tendance à m'interposer quand le jeu me met des endroits, sauf quand c'est à Porto Rico, des fois c'est plus complexe, puis on perd de l'argent quand on s'en va là, en général. Bon, Scott Steiner pense que Killer Kyle est un waste of time. Je pense pas, moi. Gigi Dillon est avec la WWE. Oh, Steiner veut une augmentation. Oh oui, je pense que tu mérites le fait d'être à 13 000. Il veut une augmentation de 5 000 $. Oh, dans une semaine, Jushin Thunder Liger va être avec nous. Ouh. Et quel combat on peut booker pour Power Hour? Moi, je ferais un tag team match. Tiens, pourquoi pas Steiner contre Bobby Eaton. Qui on va mettre? Ah, mon Dieu, c'est une bonne question, ça. Qu'est-ce que... Faut quand même que je regarde certaines affaires. Ok, j'ai un autre combat. Ok, mettons que... Ah ouais, je pense que on devrait mettre les Dynamic Dudes dans un match. Contre qui? Thunder. Je vais-tu avoir une scène au prochain show? J'aimerais ça, en tout cas. Est-ce que Dave Finlay a monté un peu? Oh oui, ça va être un bon match, ça. Contre Shane Douglas et... contre Regal et Dave Finlay. Ça va être un bon match, ça.
Oh, les incidents. Wouh, 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 wouh. Avec Rip Rogers. Rip Rogers a organisé et gagné un tournoi de jeux vidéo. Ben, bravo, Rip Rogers. C'est bon pour le moral des troupes, ça. Ok. Oh, est-ce que Jeffrey King et Steve Austin, c'est des amis? Non, ça n'a pas marché. Ok, donc, je book. On se voit plus tard. À tantôt. Ok, donc ça commence. Brian Lawler affronte Victor the Bodyguard, qui est un lutteur local de Puerto Rico. J'ai décidé de donner une victoire à Lawler, voir un peu. Contre un gros brawler, pas été plus impressionné qu'il faut. Lawler l'emporte, une de ses rares victoires. On verra. Lawler, je menace encore un peu de temps parce que j'ai pas encore une grosse pression de mon développement de lutteurs qui sont prêts à venir. Mais quand je vais en avoir, par exemple, Lawler pourrait un que je vais dire, ah ben lui, il va juste être un enhancement talent, puis c'est tout. Il n'y a rien qu'on peut faire avec lui. On a un match entre Jericho et Mike Awesome. Donc je me suis dit, on va essayer Jericho. Tiens, contre Mike Awesome, voir ce que ça va donner. Le résultat est quand même très bien. Un D moins de performance pour Jericho et un D pour Mike Awesome. Les deux nous font un bon match où est-ce que Awesome l'emporte avec son Awesome Bomb. Et voilà, ça. Bon match. Awesome continue d'être extrêmement dominant. Thunder et Joey Baggs, qu'on a vu lors de notre dernier show, affrontent l'équipe de George South et de Butch Reed. Je me suis dit, tiens, on va voir. Je veux essayer un peu Butch Reed, voir un peu ce qu'il donne. Donc, je l'ai essayé ici. Il a fait une bonne performance avec un C. Voilà. Il l'emporte avec un shoulder block sur Joey Maggs. J'ai pas grand chose à en dire. Bon petit match de pre-show. Et c'est tout. Et le dernier match en pre-show, Lance Storm affronte Rick Steiner. Steiner fait une belle performance et vient à bout de Lance Storm dans un court match de 8 minutes 53. Rick Steiner améliore son performance skill grâce à ce combat-là. Il a un petit problème de morale, Rick Steiner. Fait qu'il va peut-être falloir donner quelques belles victoires prochainement. En tout cas, on verra. On a le show qui commence, comme Rick Steiner qui s'en va en coulisses. Immédiatement, il rencontre Rick Rude. Les deux commencent à se parler. Rude, extrêmement arrogant. Ça commence à jaser. Puis bing, bang, boom, ça commence à se tapocher. Et ils se battent. Tout le monde vient les séparer. J'aurais aimé ça faire un segment parler. Mais comme je suis à Puerto Rico, j'ai pas vraiment ce luxe-là. On a ensuite un bon combat par équipe. Les Love Machines qui affrontent Kevin Sullivan et le Madman. Eddie Guerrero des Love Machines, qui est le champion télé, va perdre le combat. Sullivan va faire le pin sur lui clean avec son Devil Stomp. Sullivan se dessine donc pour être le number one contender au titre télé pour Clash of the Champions. En termes de performance, Sullivan et Eddie Guerrero ont très très bien fait. La gaming de Sullivan devient un peu stale. On va voir ce qu'on peut faire. Eddie Guerrero améliore son performance skill. Bon match. Hellman maintenant affronte Doug Furnace. Les deux ont une super bonne chimie ensemble. Ils font un combat qui fait un C. Hellman, j'ai l'intention de m'en servir au prochain Clash of the Champions. C'est pour ça que je vais lui donner cette victoire-là. Il l'emporte à 11 minutes 34 clean avec son super kick. Jusqu'à là, c'est un meilleur show que la dernière fois. On a les Wild Bunch qui se promènent en coulisses. Ils sont attaqués immédiatement par Fatou puis Samu. En fait, c'est seulement Joe Deaton qui se fait viser. Billy Black est pas là encore. Et Billy Black va arriver, va essayer de les faire fuir. Finalement, les Samoans vont préférer s'en aller. Et Billy Black va aider son partenaire Joe Deaton à se relever. Petit segment, pas super fort. Hein? Les Wild Bunch n'ont pas beaucoup de charisme. J'allais faire un gros segment avec un gros brawl entre Tracy Smothers et Steve Armstrong. Avec tout le monde qu'on vient de les séparer. Visiblement, ça n'a pas intéressé la foule du tout. Terrible. En plus, j'ai plein de plus, mais j'ai un E+. Wow, ok. Fait que les deux se séparent. C'est pas une rivalité qui est vraiment intéressante, visiblement. Les deux se battent, sont séparés par les agents. Et notre main event, les Dynamite Bros affrontent les Bruiser Lads. Et un C pour ce main event. Victoire de Regal qui va faire le pin sur Johnny Ace avec les pieds dans les cordes. Regal qui va être en plein push ce mois-ci fait un bon petit match et on se termine le show avec un C encore. Un peu déçu, je vous dirais. C'est difficile à Puerto Rico de faire les shows corrects. Là. D'ailleurs, vous direz que je suis toujours
Je suis moins populaire, fait que mes segments ont moins de... Les ratings sont plus bas parce qu'on est moins populaire là-bas. Mais il y a de l'argent. Mais sauf que là, j'ai fait des salles à 800 personnes. Je pense pas que j'ai fait beaucoup de... En tout cas, je pense pas que j'ai fait grand chose avec ça. Bon, Butchweed disent que Malman on peut s'en séparer. Il y a probablement bien raison. Comme on peut regarder là. 798 personnes, 818 personnes, c'est pas beaucoup. On remplit à 14 000 personnes quand on fait un show de la WCW. D'habitude, c'est 2500 personnes. C'est sûr que c'est pas un gros... Moi, je dirais... Comment dis-je? Ça nous fait pas des gros résultats. Hein? Hein? J'ai goût d'un one-on-one pour le prochain show. Regardez le match qu'il va faire. Le main event du prochain WCW va être un match entre Larry Zbyszko. Est-ce que Michael Hayes est encore... Michael Hayes est encore pouce. Un bon main event old school. Michael Hayes contre Larry Zbyszko pour main event de World Championship Wrestling. Je sais pas ce que ça va donner ça, mais moi j'y vais avec ça. Écoute, de leur donner là, Michael Hayes une autre petite chance. Là. Mais Michael Hayes n'a pas été mauvais là, dernièrement dans ce qu'on a fait avec lui. Donc voilà. On va s'en servir de même. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Je vais vous avouer, j'ai trouvé ça un petit peu difficile. Ce petit voyage à Puerto Rico, il m'a fait un peu chier en fait. Mais bon, on va voir ce qu'on va pouvoir en faire. J'espère que vous avez apprécié. Laissez liker la vidéo si vous avez apprécié. Laissez des commentaires, c'est toujours lu. Même qu'on va commencer bientôt à lire les commentaires dans l'épisode pour que je puisse y répondre plus, que ce soit un petit peu plus interactif. Puis, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous au channel. Il y a plein de séries, plein de jeux, plein d'affaires, super de fun. Salut tout le monde, c'est le Retro Pile Driver et je vous souhaite une bonne soirée.